Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance de ce mercredi, oui, mercredi 17 novembre 2021. J'espère que vous allez bien de votre côté et puis que tout se passe au mieux. Petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas suivi le live que j'avais que j'avais dit que je ferais cette semaine sur la page Facebook du centre Jinko sera reporté à la semaine prochaine. Je ne vais pas réexpliquer le pourquoi du comment. Et puis, pour ceux et celles qui ont écouté la guidance de hier, je tenais à vous remercier pour tous vos messages chaleureux. D'accord, vraiment, merci du fond du cœur. Et puis, c'est en retour. Sincèrement, c'est vraiment en retour. Donc voilà, allez, j'ai préparé le petit café, je me suis tiré un petit expresso, je l'ai bu, et puis on va regarder quels en sont les messages pour nous pour ce mercredi. Tac, allez, c'est parti, on y va. Comme ça vous fait aussi l'œil pour quand vous tirez vos cafés, que vous puissiez aussi vous faire une petite lecture sans aucune ambiguïté. On a un joli arbre de vie ici qui est en train de pousser. Hein. Donc je dis arbre de vie, mais très clairement, c'est vraiment, on est en train ici de s'enraciner. Et j'ai l'impression que ça fait déjà depuis toute la semaine, d'accord? On est en train de grandir, d'évoluer, de pousser. Tac. Donc c'est ça qui est en train de se mettre en place pour vous, très clairement. C'est ça qui est en gestation, qui est en train de germer, hein, de, de s'ancrer. Si on regarde aussi, il y a aussi un contrepoids. J'ai l'impression qu'il y a eu une déstabilisation, il y a eu quelque chose un petit peu qui vous a fait perdre pied. Et là, on est en train de mettre un petit peu un contrepoids pour que vous puissiez ici trouver une stabilité. D'accord? Donc, je repars avec mes d'accord, je suis désolée, hein, mais voilà, apparemment, voilà. Sachez que malgré l'inconstance que vous avez subie, que vous avez eue, d'accord? Je suis désolée. Comprenez que quand je dis d'accord, il faut que ce soit au clair. Si je dis souvent d'accord, c'est pour leur dire que c'est bon, j'ai compris, on peut passer à autre chose. Ah, je te jure, je suis foutue. Allez, on y va. Donc, contrepoids pour justement ramener cette stabilité. On continue. Non, mais je vais continuer à dire d'accord parce que sinon ça va pas le faire. Ici, on voit qu'on a un pupitre et on est derrière un bureau. Est-ce que vous êtes en train encore, pour certains, donc j'ai l'impression que ça se répète un petit peu, hein, pour certains, eh bien, vous allez devoir vous remettre un petit peu en recherche peut-être de documents. Peut-être que pour certains, eh bien, vous allez devoir vous poser au bureau pour préparer certains papiers, pour faire des recherches, pour étudier, mais on est en train d'avancer. On n'oublie pas que l'arbre, ça te représente toi. D'accord? Et puis que malgré toutes les turbulences que tu as eues, que tu as vécues, on est en train de te dire que on t'amène un contrepoids. Ça veut dire que ça a été un petit peu bancal, ça allait que dans un sens. Souvent c'est dans la négation, hein, faut pas se leurrer. Et puis là on est en train d'avancer vraiment vers une stabilisation. D'accord? Karim, tu veux venir dire coucou pour les messages? Est-ce que tu veux venir faire un petit coucou pour les messages qui t'ont laissé? Les abonnés? Non? Oui. Je suis toujours en direct, j'ai pas coupé, donc voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour tous les messages, ça me touche beaucoup. En ce moment un petit peu compliqué pour moi. Salut, salut. Voilà, voilà. Allez, on y va, on continue. J'espère que j'ai été claire avec ce contrepoids, d'accord? Donc, on est en train de
amener à à une stabilisation et aussi à sortir très clairement. Quand on dit contrepoids, puis j'ai vraiment l'impression qu'ils vont venir poser quand même, ça veut dire que c'est un petit peu lâché. J'ai l'impression qu'il va y avoir un effet extérieur, quelque chose de précipité, inattendu, mais dans le positif qui est en train de se manigancer, de se mettre en place pour vous, d'accord? Attendez-vous à un changement brutal, positif, mais radical. D'accord. Voilà un petit peu le message que je peux entendre à travers ça. En ce qui concerne ici le pupitre, les bouquins, les lire, donc c'est vraiment pour acquérir quelque chose qui va ici vous aider. D'accord? On reste dans cette optique-là. Je vais vous montrer. On a cette pierre. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, clairement, moi, ça me parle parce que voilà, c'est pour moi, ça représente une pierre tombale. D'accord. Ça peut aussi représenter ça. Donc, on est dans le chagrin, on est dans cette ambiguïté, mais je ne suis pas là pour parler de moi. Très clairement, ici, cette pierre, on est dans la pierre tombale, mais ça n'a rien à voir. Je suis désolée, j'ai utilisé ce terme, mais il n'est pas du tout approprié. Mais c'est juste pour qu'on comprenne. C'est que actuellement, vous êtes vraiment dans une instabilité. Et très clairement, je vous ai dit qu'il y allait avoir un facteur inattendu qui allait être lancé pour vous faire amener, pour vous faire changer radicalement, pour vous ramener à la surface, pour que vous puissiez, comme l'arbre, et bien pour que la sève elle monte. D'accord? Un petit peu comme si on avait été mis en mode, comme si on était endormi. D'accord? Et puis maintenant, on vient ici réveiller. Très clairement. Cette pierre, ça n'a rien à voir avec le tombeau ni rien du tout. C'est juste parce que quand c'est décidé, quand c'est marqué dans la pierre, c'est pour des siècles et des siècles. D'accord? On peut détruire, on peut mettre en poussière, mais ce qui a été marqué restera marqué. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous êtes en train d'écrire le chemin de votre vie. Vous êtes en train d'écrire votre livre. Et ce qui est noté ici dans la pierre, c'est quelque chose qui va durer dans la longévité. D'accord? Dans ce monde ici. Donc prenez conscience que pour ce mercredi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, d'accord? Et que ces choses qui vont ici se passer, c'est pour aller dans... comment je peux dire? On dépoussière, ça veut dire qu'on prend connaissance, on prend conscience et on se met ici en mouvement, on écrit, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des ouvertures, mais c'est pour changer radicalement et dans le temps, ce qui veut dire que c'est pas pour 2-3 mois, c'est vraiment dans la longévité. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience qui nous est donnée pour ce mercredi, d'accord? Il y a des effets extérieurs qui vont venir ici à l'insu de notre volonté, mais il n'y a pas de hasard. Ça veut dire qu'à un moment, on a actionné un mécanisme et ça fait que on vient ici nous donner matière pour façonner selon ce qu'on a envie, ce qui veut dire qu'on vient ici nous apporter ce qui nous manque pour actionner la roue, pour changer, pour arriver dans cette stabilité, dans cet ancrage, pour que la sève puisse monter, pour qu'on puisse ici donner nos premières fleurs, pour que plus tard on puisse récolter nos fruits, d'accord? Et on reprend un schéma comme ça. On est dans ça. Ça change déjà, ça évolue. Donc, il y a aussi une gestation. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous apprenez que peut-être un membre de votre famille attend un heureux événement. Ça, c'est possible aussi. Ouais, c'est un petit peu comme si on venait... Oh, c'est beau. Non, mais je suis obligée de vous montrer parce que quand je vous parle que la roue, elle tourne, je vais quand même me mettre debout. Je suis désolée, je vais vous donner le tournis, le petit pouce, mais je suis obligée de partager ça avec vous parce que comme ça, vous apprenez aussi, ça vous fait du bien. Est-ce qu'il fait la netteté? Il ne faudrait pas que je bouge. On a la pierre. Ici, on a ce fameux cercle, d'accord?
si on regarde ici, on voit un petit bonhomme qui est en train d'actionner le mécanisme, actionner la roue. Donc, si on regarde un petit peu, cette pierre représente aussi, eh bien, peut-être une montagne, ce qui veut dire une difficulté dans laquelle on a été pendant un petit moment où on a regardé cette montagne, on a dit, mais nom de bleu, comment je vais faire? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Très clairement, bah, vous arrivez enfin au sommet et vous arrivez enfin à actionner le mécanisme pour ouvrir cette porte de pierre. Donc c'est pas rien, d'accord. Donc c'est c'est un bel élan de confiance en soi et aussi euh, c'est une preuve aussi que vous êtes vraiment sur votre chemin, d'accord. Continue. S'il y a quelque chose à dire, sinon je stoppe là. On a ici le pendu. Donc le pendu nous parle ici de immobilité. Peut-être que vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur ici de franchir un cap. C'est comme si vous étiez en attente qu'on vienne ici vous dire écoute, c'est maintenant, tu peux y aller. D'accord. Si vous êtes dans l'attente d'un message d'un défunt, d'accord, là je mets vraiment ce que nous on est en train de vivre, je le mets vraiment de côté parce que ça n'a rien à voir. D'accord. Il faut aussi être clair. Parce qu'on voit ici qu'on est dans l'espérance de pouvoir ici communiquer, on est dans l'attente que de l'autre côté on nous donne des signes. D'accord. Et on a ici le pendu. Le pendu vient ici nous dire que actuellement, je ne te parle pas de trahison, hein, ça n'a rien à voir, mais le pendu c'est l'immobilité. Ça veut dire qu'on est indécis par rapport à un plan professionnel, à quelque chose qu'on est en train de mettre en place. D'accord. Et j'ai l'impression que tu fais des demandes. Alors, je ne sais pas si tu écris des lettres à cette entité qui est de l'autre côté et puis que c'est ta façon à toi d'exprimer, de dialoguer, de discuter, d'avoir une conversation, d'exprimer tes besoins. Mais très clairement, cette entité, elle est présente. Cette énergie, elle est là, elle t'écoute. Il se peut aussi que tu parles constamment à ton guide ou alors un membre qui est parti, un être cher qui est parti de l'autre côté. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui t'appartient, d'accord? Et que tu lui demandes des actions. Dis-moi si je suis sur le bon chemin. Dis-moi si je dois vraiment le faire. Dis-moi. Et en fait, tu restes toujours dans cette inconstance parce qu'en fait, tu attends qu'on vienne te dire concrètement, il faut que tu te bouges, c'est bon, je suis là, tu peux y aller. Le message, c'est vas-y, arrête d'attendre. Très clairement. D'accord. Ça, c'est vraiment le message. Après, il faut être aussi clair avec les choses, c'est que les énergies de l'autre côté ne vont pas venir et puis te dire écoute Mimi, maintenant c'est l'heure, il faut que tu te bouges le cul. Oui, ça fait longtemps, oui, tu entends, j'entends très bien tes messages, mais là c'est l'heure, c'est le mouvement, c'est le moment. Non, parce que toi seul est propre à le libre choix, d'accord. Donc prends conscience de ça. On va pas venir te dire il faut que tu ailles absolument là si tu n'en as pas tellement l'envie. Parce que de toute façon, tu vas pas l'entendre, tu vas pas l'écouter. Par contre, eux, ils viennent te dire, tu as la possibilité là. Si tu décides ça, bah, c'est mieux pour toi que l'autre. Parce que il y aura peut-être des choses que tu as déjà passées, que tu connais, puis que tu n'en as plus besoin. D'accord? Mais très clairement, si vous demandez aux anges, enfin plus aux entités qui sont parties de l'autre côté, hein, aux énergies de l'autre côté, si vous êtes dans l'attente qu'ils viennent vous dire vraiment blanc sur noir que c'est le chemin là que tu dois prendre, que c'est maintenant que tu dois te bouger, si tu es dans l'attente de ça, ça n'arrive pas comme ça. Sauf, oui, tu peux aller voir un médium, et puis le médium, il va vraiment répondre, il va vraiment transmettre ce message. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles là, parce que machin. Mais si tu es toi-même, parce que tu en es capable, hein, d'écouter les messages, très clairement, s'ils viennent te les transmettre, c'est à travers les vidéos comme nous on fait, il y en a plein sur YouTube, tu as le libre choix, d'accord? Et aussi à travers
la radio, la télé et tout ça. Mais il y a une chose, quand vous faites une demande, les petites pousses, à savoir est-ce que je suis sur le droit chemin, est-ce que machin, posez votre question et ne soyez pas en attente d'une réponse. Quand la réponse, quand tu entendras la réponse, elle va résonner tellement fort que ça va te raviver la mémoire de la question. Et c'est là que tu vas comprendre qu'en fait tu viens d'avoir ta réponse. D'accord ? Donc je ne sais pas si j'ai été claire, souvent je me perds quand je commence à parler de ça, parce que je veux tout expliquer en peu de choses, et puis je suis complètement paumée après un moment, je ne sais plus ce qui a été dit. Mais voilà, là le message il est clair, on vient te dire que c'est le moment de te mettre en mouvement, d'actionner ce mécanisme. D'accord ? Très clairement. On vient te donner ce qui te manque pour pouvoir ici avancer. Le pendu, c'est aussi faire face à ses choix. D'accord ? Prenez aussi conscience de ça. Si tu as envie, ne sois pas dans l'attente, actionne. Ça veut dire que tu dois faire aussi un choix. Et que c'est l'heure. Surtout que vous êtes attendu, hein. On vient ici construire, on vient vous aider à construire. On vient ici, on nous parle de nativité, très clairement, on a ici le livre La Papesse qui nous parle ici d'agilité, de simplicité, de connaissance aussi. Hein. La Papesse, elle a une connaissance de vie, une connaissance par rapport à la vie physique. Donc tu es en train de mettre en place quelque chose dans un domaine professionnel. Tu es en train de chercher pour certains d'entre vous une connaissance, une manière de faire, une manière d'agir. Mais très clairement, si tu n'actionnes pas assez trop, si tu te mets pas en mouvement, eh bien les choses elles vont pas arriver par magie, d'accord ? C'est toi la clé. Si tu n'actionnes pas, eh bien ça va stagner. Donc là, le message, c'est mets-toi en route. Il y a aussi un travail manuel. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans cette envie de vous mettre peut-être à votre compte, de construire quelque chose, de travailler de vos mains, et puis que vous êtes peut-être en attente d'une collaboration, d'une aide, ou en tout cas peut-être que vous êtes aussi en train pour certains hein, de préparer la naissance de quelque chose. Hein, donc vous êtes dans cette action de construire. Ok, allez. Est-ce que le tarot a quelque chose ici à nous transmettre pour ce mercredi ? On a la tempérance et le pape. Ici, on vous demande vraiment de prendre le temps, d'accord ? De prendre le temps par rapport à des choses qui se sont passées par le passé, à vos actions. Qu'est-ce que tu as fait de bien et de juste, d'accord ? Et qu'est-ce que tu as fait qui a été un petit peu mal géré, mal fait. On ne fait jamais les choses mal, d'accord ? Mais des fois, on est en manque d'élan, on est en manque de connaissances et puis on merdouille. On est là pour ça, on est là pour acquérir des compétences, donc c'est pas rien. Il ne faut pas que tu t'en veuilles de ça. Essaye de trouver ton juste milieu, essaye de trouver ton essence même, d'accord ? Écoute-toi et tu dois écouter vraiment ce qui résonne au fond de toi. Hein? Je vous dis souvent, on est des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. On a tous cette connexion avec le monde de l'au-delà. Il faut le vouloir et il faut l'accepter. C'est deux choses totalement différentes. D'accord ? Il y en a qui sentent mais qui disent non, je ne vois rien, je ne pressens rien. Non, 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 parce que voilà, on est dans un monde physique. Pour d'autres, eh bien, c'est pas important ce monde-là. Mais c'est clair avec eux. Ça veut dire qu'ils ont des choses ici à acquérir. C'est au clair. Donc, il n'y a pas de... c'est pas qu'ils font mal. Non, ils font bien, ils sont dans leur chemin de vie. Ça doit se passer comme ça. Par contre, toi, tu as cette intuition, cette impulsion à des moments. Et des fois, tu te fais pas assez confiance. Et ici, on vient te dire que à travers tout ton vécu,
On vient ici t'amener des clés, on vient ici te faire sentir certaines choses aujourd'hui pour que tu puisses actionner dans le demain. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre impulsion. Faites confiance à ce petit mental, des fois, qui n'est pas l'ego. Hein, il est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Et puis, seulement, vous n'avez encore pas appris à communiquer avec lui, donc avec votre âme. D'accord? Donc, quand c'est un petit message intérieur, c'est pas l'ego, c'est pas la même chose. La tonalité n'est pas la même. Le phrasé n'a rien à voir. D'accord? Donc, prenez un petit peu conscience de ce potentiel que vous avez. Faites-vous un peu plus confiance, parce que très clairement, c'est ce qu'on vient ici vous dire. Souvent, on va prendre une partie de ton passé pour te donner les clés pour ton avenir. À savoir qu'on ne peut pas lire dans l'avenir, mais on peut décider quel chemin emprunter, quel chemin est le mieux par rapport au choix que l'on fait. D'accord? Tout change. Ici, on a l'ermite. Donc peut-être qu'il y a une introspection, que ça fait un petit moment que vous êtes un petit peu en train d'attendre des messages, d'attendre des signes, hein, d'attendre qu'on vienne ici vous dire « Allez, c'est bon, c'est maintenant ». Mais en fait, c'est aujourd'hui, quoi. C'est aujourd'hui que tu dois écouter ton toi intérieur. C'est aujourd'hui que tu dois te lever, te mettre en mouvement, d'accord? Et c'est aujourd'hui qu'il est temps que tu te bouges par rapport à ton domaine professionnel, à ce que tu as envie de construire, parce que on est dans cet élan-là. Arrête de douter. Est-ce que tu as la connaissance? Est-ce que tu as la capacité? Est-ce que tu as la sagesse? Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu machin? Ça, c'est ton mental qui te met encore des bâtons dans les roues. À un moment donné, il faut aussi dire, c'est bon, j'ai assez vécu, je vais chercher les clés dans mon passé pour pouvoir avancer dans mon avenir. D'accord? J'espère que je suis claire quand je vous parle. Et ici, on actionne. On est dans cette glorification très clairement. D'accord? Donc, on actionne. Pour moi, le chariot représente vraiment le char, c'est la mise en route. Mais on voit ici quelqu'un qui est vainqueur. Ça veut dire qu'il est fier, il a réussi. D'accord? Et c'est dans ça qu'on y va. Très clairement, c'est vers ça que tu vas. Mais pour ça, il faut se mettre en route. Donc, on nous parle ici de mécanismes pour aujourd'hui, des choses qui vont ici se passer sans qu'on le voit ou alors sans qu'on le sente arriver, très clairement. Hein. Mais il y a des précipitations favorables qui sont en cours d'eux et qui vont nous faire bouger, très clairement. C'est ce qu'on est, c'est les énergies un petit peu pour ce mercredi. Ici, c'est peut-être aussi ce mécanisme de dire est-ce que à quand je vais déménager? Est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que je vais y arriver ou pas? Et on n'oublie pas que la lune représente tout ce qui est le monde occulte. D'accord? Donc tout ce qui est ce que je fais. Hein? On est tous un petit peu comme ça. Donc pour moi, il y a aussi une prise de conscience, de connaissance par rapport aussi à certains arts divinatoires. Peut-être que pour certains, eh bien, vous êtes aussi en train de faire des recherches à ce niveau-là. Vous êtes en train peut-être d'acquérir un savoir-faire pour après, eh bien, mieux savoir aussi vous écouter. Donc très clairement, on est aussi dans cette prise de conscience que vous n'êtes pas seul, que vous entendez très bien, que vous sentez très bien les énergies de l'autre côté. Mais pour ça, il faut aussi être conscient, d'accord? Il faut aussi être, comment je peux dire, être... comment je peux leur transmettre ça? Ça fait partie de toi, c'est comme ça, c'est tout. Et à un moment donné, ben, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et il faut l'utiliser.
très clairement. Et on a l'amoureux, le fameux choix. Donc aujourd'hui, pour ce mercredi, on est dans des actions, on doit faire des choix, d'accord? Par rapport à ce choix que l'on va faire, on va ici venir nous aider à justement, avec ce contrepoids, à sortir de l'ambiguïté. Mais pour que ce contrepoids arrive, d'accord, pour qu'on nous fasse bondir, donc arriver plus vite qu'eux, donc il y a un mécanisme, un petit peu comme le char, le chariot, le cheval, hein, donc on est dans l'action 2. Mais très clairement, si vous ne vous mettez pas en mouvement, on n'a pas le roi, hein, mais pour moi ça représente la même chose. Si tu ne fais pas ton choix, que tu ne te mets pas en route, eh bien ça prendra encore plus de temps. D'accord? Donc voilà le message pour ce mercredi. Je vais juste prendre ici le tarot sagesse animale. Et puis on va prendre une carte comme hier, une ou deux, ben voilà. Et puis on a ici le 10 de denier, foyer, naissance et mère primitive. Donc très clairement, on vient ici nous parler de stabilité, de chaleur, de réconfort, naissance. Par rapport, on est dans du général. Ça peut être par rapport à une naissance, oui, un enfant qui vient au monde, mais ça peut être aussi, la naissance, une collaboration, qu'on est en attente, de pouvoir ici se lancer dans son entreprise, créer sa propre entreprise. Et puis ici, la mère primitive, on vient à l'essentiel. On revient avec la pierre. Ce qui a été écrit sur la pierre restera sur la pierre, même si elle est fragmentée en poussière. Hein, ça veut dire qu'à un moment donné, le petit grain va arriver à quelque part. Un petit peu comme si on avait décidé de faire certaines choses et puis que jusqu'à présent, on n'arrivait pas à l'entendre, à le comprendre. Et puis comme par hasard, il y a un petit grain. Ce petit grain, c'est une petite connaissance, c'est un petit rappel. Et puis comme par hasard, il y a tout qui s'actionne, il y a tout qui se met en place, il y a tout qui se met en mouvement. Donc très clairement, on est dans ça, les petites pousses. D'accord ? Donc voilà. Je vais arrêter là pour les énergies de ce mercredi. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour vos petits messages. Je vous embrasse et encore une fois, je vous dis à demain pour les énergies du jeudi. Prenez soin de vous et surtout, écoutez votre vous intérieur. C'est important. Je vous embrasse.